Et salut à toi, Figarland. On se retrouve sur The Cross Guild. Et oui, pour parler d'un nouveau chapitre. Le chapitre de Shamrock. Shamrock. Les amis. Retenez ce nom. Déjà, quel équipage est le plus puissant? On va mettre d'un côté les Chevaliers Divins ou les Red Air Pirates. Dans ce scan, Doflamingo aurait été jaloux. Lui qui voulait le dragon céleste. Et Loki qui refuse ce poste. Ensuite les amis, même si c'est pas le sujet de la vidéo, mais je m'en fous Moki aussi, c'est notre chaîne. Mais genre Shamrock avec son épée, bah Mihawk aussi. Genre Ethan Barlow, Garling, Shamrock, tout le monde prend Mihawk l'épée, c'est le plus puissant. Répondez. Maintenant Moki, j'imagine bien un monde où Shamrock dégaine son sabre. Et tu vois une lame noire. Bordel de merde. 言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Page de couverture les amis avec Yamato qui continue son infiltration dans la base de Wozu. Bref, on va pas s'attarder dessus. Exactement. On voit Luffy devant le château d'Arad. Moi de base je pensais que le château du roi serait au premier niveau, qui est au paradis, comme Asgard tu vois. Où il y a le château de Odin, mais finalement il est au deuxième niveau. Du coup je me demande vraiment ce qui se trouve au niveau 1 de Elbaf. Puis Zoro remarque que les traces ont été faites depuis l'intérieur, ce qui veut dire que les chevaliers divins se sont directement transportés à l'intérieur du château. Et on voit que l'intérieur du château s'est laissé comme c'était lors de l'affrontation du roi Arad et Loki. Comme on avait dit dans nos reviews précédentes, le roi des géants ne pouvait pas être faible. Ah, oui. Il a pu donner un combat à Loki, qui est pour le moment niveau Yonko. C'est sûr. Puis moi, ce qui m'a interprété, c'est Rod. Peut-être si je vais un peu trop loin, mais d'abord il dit qu'il n'a jamais pénétré dans le château. Mais juste après, il dit que les traces n'ont pas changé. Tu vois, les amis, répondez-moi dans les commentaires. Je sais pas, après c'est des histoires et tout, je sais pas. Franchement. On apprend aussi que la formation, j'ai kiffé, que les anciens géants, la génération de Oz, sont des géants purs. C'est une information de dingue, je kiffe que les os soient développés. C'est vrai. Et que le roi Arad a enlevé ses cornes. Les cornes, en fait, c'est-à-dire que t'es de sang pur. C'est ça, t'es originel. Originel. Et quel homme il a enlevé ses cornes. C'était un os, une dinguerie. Même Zoro, il le dit. Même Zoro, il le dit. Et on remarque que Loki aussi, il a des cornes. Et a même recollé un de ses cornes. On se rappelle qu'il avait un bandage sur ses cornes. Je pense qu'il est fier. Et du coup, on a tous pensé à Kaido. Moi, j'ai pensé directement à Kaido et ses cornes. Ah oui. Ces sbires, d'après mes souvenirs, mettaient aussi des cornes car c'était à la mode pour ressembler à Kaido. Pour moi, Kaido, voilà, c'est un descendant des Oz. Mais à un moment, je rappelle d'une planche où il disait à Yamato, tu es l'enfant d'un démo. Peut-être il y a une autre race qui s'appelle les Oni, tu vois. Je sais pas. On verra. C'est possible. Et même, je rappelle, à Onigashima, il y avait le crâne géant où Zoro avait découpé. Ouais, Onigashima, il avait découpé une corne. Avec les cornes. Puis j'ai une théorie, désolé, mais quand je vois la photo de Arad, à aucun moment il rigole. Ah oui, il rigole pas. Hein. On le fait trop passer pour un gentil. Je pense que Arad a dû vouloir accepter la demande de Shamrock et que Loki a tout gâché. On apprend que Arojin est le demi-frère de Loki, né d'une mère différente. En clair, Moki, c'est un bâtard. En clair, oui. En clair, ça m'a fait penser à Game of Thrones avec tous les bâtards qui traînaient à droite et à gauche. Et du coup, Arojin n'est pas de ce sang pur. Il a dû souffrir du racisme.
Mais Rod l'a quand même rejoint. Il commence à être développé, c'est pas lui le traite. Puis, ce qui m'a tapé à l'œil, c'est quand Rod dit que la mère de Harujin vient d'un autre royaume. Est-ce que ça veut dire qu'il existe d'autres pays de géants ou un autre royaume qui est à Elbaf? Genre un truc comme ils sont discriminés comme les Uchiwa Konoha, tu vois, ils les ont mis à part. On connaît plus aussi le rêve de Harujin, réunir sous le même toit tous les géants, qu'ils soient sans pur ou pas. On arrive à Gunko qui a agrandi ses ballerines et attaque de partout avec ses flèches. Je vais encore la comparer à Demon Slayer. Dans la revue précédente, on l'avait comparé au pilier du serpent avec ses yeux. Mais maintenant, je rappelle, dans Demon Slayer, il y avait un démon aussi qui utilisait des flèches et qui attaquait. Ça va au tout début là? Oui, je me rappelle. Avec un gars avec des ballons là. Puis, si on fait attention, sous ces ballerines, il y a le feu noir des membres du Gorosei. Est-ce que c'est la capacité de Im qui lui a prêté? Et j'aimerais parler de l'Aki de l'observation du futur de Loki qui nous fait une katakuri. Il a prédit les flèches de Gunko. Il dirait même que s'il va l'esquiver, il va l'attaquer au menton. Une dinguerie. En plus, les menottes l'ont affaibli. On n'oublie pas, c'est du granit marin. Et on se rappelle qu'elle avait couché un géant. Le mec de la garde-rolle en un coup, alors que Loki, lui, il subit plusieurs coups. Plusieurs coups, hein? Eh ouais. Oh là, puis on a une pause masterclass du jumeau de Shanks dans l'ombre avec sa cape Shamrock. Oh là, juste cette scène là où il est posé comme ça là, ça m'a fait penser à un Shinigami de la mort. Mais oui, franchement, vrai en plus. De ouf. Et enfin on arrive au visage du jumeau de Shanks, Figureland, qui est Shamrock. Shamrock comme Rock disait Beck. Et Shamrock qui a aussi un sabre et sûrement c'est lui qui est présent dans la photo de la saga finale de One Piece, la même épée. Et lors de l'introduction de Garling au scan Mi-86, c'était Garling le chef suprême. Et maintenant on voit que c'est son fils Shamrock. C'est ça, exactement. Et comparé à Shanks, il a des longs cheveux. Ensuite, je me demande pourquoi un jumeau de Shanks, c'est pas juste un frère qui lui ressemble. Plein de gens qui ont critiqué, se plaignent car ils disent que ça casse un peu le perso de Shanks. Et je peux comprendre. J'espère vraiment qu'Oda va nous donner une raison d'avoir créé un jumeau. Et j'imagine aussi que Shanks n'est pas du sang pur. Vu que dans ce scan on parle de sang pur et non, Shanks n'est peut-être pas du sang pur. Il a été jeté à cause de ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il traîne comme agitant. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il a voulu le mettre dans le coffre quand il était bébé. C'est ça. Peut-être pour ça. Ils sont débarrassés. Et oui. Ensuite, Luffy va-t-il réellement affronter Shamrock? Je ne le pense pas. Il a une épée, c'est un chevalier. Il est fait pour Zoro, ce gars. Laissez Zoro affronter un épice. S'il te plaît, Oda, depuis 25 ans, on attend. Luffy devrait affronter quelqu'un d'autre. Et on remarque aussi que les chevaliers divins, tout comme Big Mom, veulent s'imprégner du pouvoir des géants pour contrôler le monde. Mais ce que je trouve, ce qui est dommage, c'est que cette puissance des géants, moi, je la ressens pas trop. Demain, franchement, tu mets un géant face à Smoker, je sais pas qui gagne. Surtout que dans le scan, même Shamrock dirait que les géants ont conquis le monde il y a longtemps, tu vois. Puis je me disais, pourquoi avoir amené Bonnie et Kuma sur Elbaf? Est-ce que c'est Shamrock, le père de Bonnie, qui a souillé Génie? Peut-être, parce qu'il doit avoir un rôle dedans, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Plein de gens pensent que les révolutionnaires vont venir sur Elbaf car les chevaliers divins sont en mouvement. Mais n'oublions pas que Elbaf n'est pas sous la protection du gouvernement. Eh oui. Et aucune information ne sort de là-bas. Contrairement aux chevaliers divins que eux peuvent faire débarquer le Gorosei avec la téléportation comme sur Egghead. Et là, je sens le danger. Mais pour contrer ça, j'imagine trop une alliance Luffy, Loki et Zoro vs les chevaliers divins. Et j'ai envie d'analyser un peu le perso de Loki. Normalement, c'est un personnage, Loki, dans la mythologie. C'est un personnage manipulateur qui trahit ses amis. Il a aucune fierté. Mais là, il n'a pas voulu mentir au chevalier divin pour se libérer. Quitte à voir ses animaux mourir, franchement, un homme. Mais quand même, une petite dédicace à Ginko aussi. Spécialement, elle a pu faire s'évanouir Loki. Elle met des vraies patates. Shamrock me fait aussi penser à un prénom d'un combattant des MMA pour les gens qui connaissent, Shamrock Frank. Et on a aussi le nom du fruit du démon de Gunko qui est Aroaronomi, je crois. C'est ça, Aroaro. Le fruit des flèches. Et pour terminer, Shanks n'est pas un traître,
Mais j'aimerais voir comment Shamrock sera développé. Je veux pas qu'il soit juste méchant comme Saturne. C'est le jumeau de Shanks, j'ai pas envie de voir le visage de Shanks se faire ridiculiser. Oui. Sinon ça va casser le Ah personnage. non, non. Faut que Shamrock ait les épaules pour assumer le visage de Shanks. Exactement, exactement. Moi j'ai une dernière question. Selon toi, la famille, les 3 Fingerland contre les 3 Monkey D, qui gagne? Est-ce que tu mets Garde Prime? Oui. Tout le monde a leur prime, mais les monkeys les pissent dessus, tonton. Les termes. Les termes. Oh, bordel. Répondez-vous aussi les amis. Exactement. Allez, tchuss. Mais Miox, il les tranche tous, tonton.